Et yo les potos, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la fameuse vidéo unboxing du Nokia 520. Je précise, c'est le Nokia Lumia 520. Petite précision, comme je l'ai dit dans la vidéo achat du mois, que vous verrez un peu plus tard parce que celle-ci sortira avant. Ce téléphone n'est pas à moi, c'est un achat que j'ai fait pour une amie qui cherchait un petit téléphone secondaire, pas trop cher et tout. Et ben franchement, pour un téléphone d'occasion, parce que celui-là c'est pas un nouveau, c'est un d'occasion, on l'a trouvé à 42 euros. Bon, il revient à 52 euros avec les frais de livraison. Et ben franchement, il est pas trop mal. Bon, je peux pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans parce qu'il n'y a pas de carte SIM, rien du tout dedans. Et j'ai la flemme de défaire mon téléphone pour mettre la carte SIM dedans. Mais c'est un Nokia, quoi, tout à fait classique. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu l'intérieur et le design du téléphone, qui est franchement pas mal. Bon, par contre, la boîte est un peu casse-couille à ouvrir. Voilà. Hop. Bon, avant de vous montrer le téléphone, je vais vous montrer vite fait les petits accessoires que le mec a laissé dedans d'origine, ce qui est plutôt sympa, parce qu'il aurait pu mettre autre chose. Et je vais vous montrer un petit peu la carotte aussi de Nokia, car toute petite économie reste une économie. Donc ici, on a le câble pour le brancher donc sur le PC. Merci Nokia. La prochaine fois, je le couperai encore le câble en deux, tu vois. Bon. Hein, histoire d'économiser encore un euro, quoi, tu vois, ou 50 centimes, parce que le câble, franchement, allez, sérieux, vous allez quand même pas me dire qu'un câble, allez, de 1 mètre, ça coûte une fortune. Là, il doit faire 20 cm à tout casser. Bon, après, ce qui est relativement suffisant, hein, si tu le branches sur un ordinateur portable ou quoi, ça reste suffisant, même sur un PC, bon, ça va. Parce que ce câble-là, il sert uniquement à brancher le téléphone sur PC pour sortir des photos et ainsi de suite. Chose que je vous déconseille si vous avez un Nokia. Parce que Nokia, je vais vous montrer un petit truc. Et là, vous allez être tracé, mais comme vous avez jamais été tracé d'autre vie. Ça, c'est un truc de malade mental. Donc, le petit câble USB. Ensuite, il y a le chargeur. C'est pas de l'USB type C, hein, c'est de l'USB mini USB tout à fait classique. Voilà, c'est de l'USB tout, enfin, classique, quoi, comme les manettes de PS4 et tout ça, quoi. Officiel, hein, Samsung, Nokia, voilà. Je sais pas si on verra, voilà, Nokia. Donc c'est cool. Il y a quand même, franchement, pour un téléphone à 50 balles, d'avoir quand même le chargeur officiel et d'avoir le câble USB pour le PC officiel et tout. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je l'ai acheté sur Rakuten. Ah, c'est elle qui l'a acheté, elle m'a mis les sous sur ma carte de banque et pour que je puisse lui acheter parce qu'elle n'a pas compte Rakuten, enfin voilà. Et sinon, bah, le téléphone, voilà, le téléphone, franchement, il est, moi je le trouve, au niveau de la taille, je le trouve vraiment super sympa parce qu'il est vraiment pas grand, il tient limite dans une main, quoi, c'est un truc de dingue. Donc on a une bonne, très bonne prise en main, même si la coque derrière glisse énormément, vous voyez, c'est très lisse. Il y a un petit appareil photo, juste ici au-dessus. Le trou qui est ici, c'est la prise jack. En dessous, vous avez la fiche pour le recharger. Sur les côtés, bah, vous avez les boutons pour le son. Ici, c'est un bouton qui vous permet, de, quand il est allumé, de fermer l'écran, mais tout en gardant le téléphone allumé. Un peu comme il y a sur mon Galaxy S10. D'ailleurs, vous voyez, il est allumé. Hop. Vous cliquez là, bah, il faut attendre qu'il s'allume. Mais normalement, quand vous cliquez ici sur le côté, l'écran devient noir et comme ça, dans votre poche, bah, il ne va pas appuyer n'importe où. Tout ça. Alors, le truc que je vous disais quand vous allez le brancher sur votre PC, car c'est un téléphone Windows, je sais pas si on verra bien le logo, ce qui fait un peu noir. Voilà, ici on voit le logo un petit peu. C'est donc un téléphone qui a le système de navigation Windows. Alors ça, c'est malheureusement les pires téléphones qui puissent exister sur la planète. Parce que quand vous allez créer votre profil sur téléphone, il va vous demander de tout simplement créer un profil Windows. Voilà. Alors si vous avez le malheur de faire le même profil que votre PC, que c'est Windows 10, eh ben genre un exemple, tu vas passer devant un magasin ou un truc comme ça, quelque chose qui a une connexion internet. En général, un magasin, ils ont le Wi-Fi gratuit pour la plupart. Vous allez déjà être spammé de publicité sur votre téléphone par rapport au magasin dans lequel vous avez passé, pas forcément où vous allez acheter, mais juste passer à côté et tout.
Et après, quand vous allez brancher votre putain de téléphone sur votre PC, eh ben, dans votre boîte mail, vous êtes persuadé, j'en suis quasiment sûr à 100%, car j'ai un pote qui a eu le coup, eh ben, vous allez recevoir blindé, mais blindé de publicité concernant tous les magasins là où vous avez été. Donc encore une fois, vous voyez qu'on est mais hyper tracé. C'est pour ça que moi, les téléphones qui sont prioritaires à Apple, Windows et tout ça, je les prends plus. J'en veux vraiment plus. C'est pour ça que je reste très fidèle à Android. Même si Android pour le moment commence à bien casser la tête aussi. Mais Android, il y a toujours moyen de bloquer pas mal de trucs en faisant des petites manips bien particulières. Comme vous le voyez ici, bah, c'est tout simplement marqué ici. Hein. Allons-y. Allons-y. Alors, se connecter à un réseau, choisir les paramètres du téléphone et configurer un compte Microsoft. Voilà, oui, c'est juste marqué là. Configurer un compte Microsoft. Et dès que vous faites ça, eh ben vous êtes dans la merde. Mais sinon, franchement, à part ça, voyez en fait quand il est allumé là, donc vous appuyez sur l'écran ici, hop sur le côté, et voyez c'est éteint. Totalement, voilà, on a juste entendu le petit bruit comme quoi il s'était mis en sécurité, enfin en état. Et vous voyez, là vous pouvez cliquer n'importe où vous voulez. À part si vous cliquez ici sur les côtés, je pense, non, même pas, vous voyez. Même si on appuie sur le bouton Windows en dessous, et tout, il n'y a rien qui se passe. Il faut vraiment appuyer ici sur le côté pour le réactiver. Et voilà, le petit fond d'écran et tout. Donc franchement, très 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 bon téléphone. Pour le prix, hein, 40 € sur le site. Après, il y avait 12 € de frais de livraison. Donc il revient à 52 €. Je trouve que c'est très correct parce qu'il a l'air de très 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 bonne qualité encore. Je sais pas exactement quand il est sorti ce téléphone là. D'ailleurs, si vous avez envie de chercher, ben, marquez-le-moi dans les commentaires. À quelle période, depuis combien de temps il est sorti ce téléphone là. Parce que les Nokia, ça fait un bail que j'en ai pas utilisé. Donc je suis plus du tout, mais du tout à la page. Par rapport à Nokia. Alors, pour insérer la carte SIM et tout ça, pour ceux que ça intéresserait d'acheter un téléphone comme ça, surtout que sur Rakuten, il y a la version noire qui est à 39 €. Bon, je sais pas s'il y a tous les accessoires comme celui-ci, mais allez jeter un oeil. Pour ceux que ça intéresserait de vous procurer le même. Il suffit juste de tenir ici un petit peu là, la petite coque là, entre la coque et l'écran, de tirer un tout petit peu. Hop, comme ceci. Voilà, et faire pareil de l'autre côté. Voilà, et vous voyez, il se déboîte assez facilement. Voilà, une fois qu'il est déboîté comme ça, bah, vous prenez juste ici au-dessus et vous tirez sur la coque. Voilà, et la coque s'enlève très 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 facilement. Ça, c'est justement un tout petit bémol. En cas de chute, si la coque s'enlève très facilement, ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances aussi que l'appareil photo qui est juste là derrière se prenne un coup très facilement et que la batterie se détache et voilà quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que je trouve que la coque s'enlève vraiment très facilement. Alors ici vous pouvez mettre tout simplement une carte SIM ici. Je vais d'ailleurs enlever la batterie pour que vous voyez mieux. Hop. Alors il y a un petit truc derrière, un petit bout de plastique ici, je sais pas à quoi il sert parce que moi je pensais que ça pouvait servir à enlever la batterie plus facilement, mais en fait vu que la batterie se pose comme ça, le plastique est en dessous. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais enfin bref, c'est un détail. Donc ici c'est tout simplement la carte SIM qui s'insère ici, et de l'autre côté vous pouvez mettre une petite carte SD. Par contre c'est pas précisé la taille de la carte. De la carte SD, combien on peut mettre dedans. Est-ce que c'est une d'un giga ou 2 gigas ou 4 gigas, peu importe. Donc ça, ce sera vraiment à tester plus tard. Comme mon ami viendra le chercher, bah, elle testera. Ici j'ai une carte SIM justement de 4-5 gigas, donc ou de plus, même plus que 4-5 gigas. Je sais plus exactement où elle est la carte. Elle est là. Je crois que c'est une 4 gigas, donc on essayera, on fera un test. Non, c'est une 16 gigas. Bah, on pourra faire un test avec une carte de 16 gigas. Et voir si la carte va tourner ou pas. Parce qu'il y a certains téléphones, si on met une trop grosse carte SIM dedans, carte SD pardon, eh ben ça peut faire bugger le téléphone, le téléphone va avoir du mal à lire tout ce qu'il y a dessus parce que c'est comme une grosse capacité. Donc à voir quoi. Concernant la carte SIM, c'est de la carte SIM classique, hein, donc pas de la micro SIM ou de la nano SIM. C'est encore des anciens téléphones, donc c'est quand même un modèle assez ancien quand même. Donc c'est carte SIM. Si par exemple vous avez, comme moi ici, une micro SIM ou quoi, je vais vous montrer par rapport à mon truc Samsung.
Parce que Samsung, c'est ça qui est vraiment super cool, c'est que pour les nouveaux téléphones, vu que les cartes sont de plus en plus petites, et ben Samsung ici, ils ont tout simplement fait un petit support comme ça, en plastique, qui vous permet de mettre soit vos cartes SIM complètes, pas complètes, la carte SIM normale on va dire, et ici justement la micro SIM qui se met ici. Et non, la carte SIM normale, après vous avez la micro SIM, et là dans le téléphone en lui-même c'est de la nano SIM, donc c'est encore plus petit que le carré qui est ici. Voilà. Que le carré qui est juste là, c'est encore plus petit. Mais après, si vous changez entre temps de carte SIM ou quoi, et que votre téléphone, bah vous pouvez tout simplement remettre la bonne taille. En fait, la carte SIM ici, et là normalement c'est pour mettre la carte SD. Voilà, c'est ça. Mais le mien ici, lui, c'est uniquement pour les cartes SIM. Donc vous avez la grosse carte SIM ou alors la nano SIM, et après vous avez la carte SD qui se met à un autre endroit sur le téléphone que j'ai là. Mais sur mon ancien, donc qui était le... Je sais même plus lequel que j'avais. C'était le J, je sais plus combien, enfin bref. Et là, il fallait mettre la carte SIM en dessous et la carte SD au-dessus. Dans le petit boîtier, donc, ce qui est quand même pas mal. Mais après, c'est vrai que maintenant, la taille des cartes SIM, ça... Je comprends même pas pourquoi, en fait. Parce que c'est pas la taille d'une carte SIM qui fait que le téléphone va prendre 3 cm non plus. Faut quand même pas exagérer. Mais bon, c'est comme ça évolue, tout évolue, on veut tout de plus en plus petit. Bah, sinon, franchement, au niveau de la taille de ce téléphone-là, j'aime vraiment bien parce qu'il est vraiment pas très gros. Vous le mettez dans votre poche, franchement, il est à l'abri, mais 100%. Parce que celui-là, il a tendance à dépasser un tout petit peu de la poche. Bah, ça dépend des pantalons que je mets. Et pour vous donner une idée de la taille, voilà quoi. Je vais vous montrer comme ça vite fait. Voilà, il a quasiment un bon centimètre, coque comprise, hein, si je le remets bien au bord de la coque. Donc juste ici, voilà, coque sur coque. Bon, parce que ma coque, elle fait un demi-centimètre d'épaisseur quand même. Hein. Voilà, ici, il y a quasiment un bon centimètre. Ici, sur le côté, il y a quasiment 1 centimètre de l'arche en moins. Et ici, il y a un bon 3 centimètres de hauteur de moins. Donc franchement, très bon téléphone, genre pour partir, si vous voulez pas un téléphone trop cher. Quand vous allez partir travailler ou quoi, ben, un petit truc comme ça fait largement le taf. Hein. Franchement, impeccable quoi. Et rapport qualité-prix, et ben, comme vous le voyez, il est encore très très propre. Il n'y a pas de griffe sur l'écran, rien. La coque à l'arrière est franchement nickel. Donc si ça vous intéresse, pour l'instant les gars, ben, un téléphone comme celui-là, donc le Nokia 520, il y en a encore actuellement sur le site donc, de Rakuten à 30 euros. Enfin, c'est 29,99 €. Donc, par contre, si on parle blanc, ils sont noirs. Moi, je préférerais même à la limite en noir. Et franchement, à ce prix-là, ben, avoir un petit téléphone à moins de 40 balles, et ben, faites-vous plaisir, hein, franchement, parce que il a l'air encore, comme je l'ai dit, dans un très bon état. Bon, ici, j'ai pas le mode d'emploi, j'ai rien. Il y a juste le téléphone, le chargeur et le câble USB. Mais on a quand même la boîte d'origine encore avec. Donc, ce qui est quand même relativement encore assez sympa. Vu le prix qu'on a payé le téléphone. Oups, attendez, j'ai oublié de remettre ça en rond. Voilà. Donc voilà, les amis, concernant donc le petit achat du téléphone pour une pote. Vous voyez, il y a vraiment moyen de trouver des téléphones encore, enfin des vendeurs encore très honnêtes qui vont vendre des bons petits téléphones pas trop chers. Bon, même si je suis pas trop fan du fait que ce soit un Windows Phone, comme je vous l'ai dit, au niveau du traçage et tout. Mais sinon, au niveau caractéristiques, il y a également Facebook et Twitter intégrés dedans. Au niveau du Pro, c'est un Snapdragon. Bon, ce qui reste quand même un processeur quand même relativement correct, même s'il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Moi, personnellement, c'est le même processeur que j'ai sur mon S10. Et ben, j'ai aucun souci. Bon, il y a ceux qui disent que le Snapdragon, en fait, est un petit peu plus lent que l'autre version du processeur. Il y a deux processeurs, il y a le Snapdragon et l'autre, j'ai oublié le nom, enfin bref. Et personnellement, j'ai vu des tests sur Internet. Oui, c'est vrai que le Snapdragon est légèrement plus lent que l'autre. Mais ça se joue vraiment à 2-3 millisecondes, donc c'est vraiment 3 fois rien. Franchement, de dire que c'est plus lent, ouais, d'accord. À la limite, d'accord, il aurait 3-4 secondes, je dis pas, mais 3 millisecondes, voire à 5 millisecondes, allez, c'est sérieux, t'appuies sur le bouton, c'est littéralement instant, ça s'affiche instantanément, tu vois même pas, quoi, on va pas prendre le chronomètre,
Ah oui, t'as raison, il y a 0,6 secondes de millisecondes de retard, quoi. Putain, mais c'est... Les gens, des fois, vous abusez, quoi. Mais bon, voilà. Donc pour 40 balles, bah franchement, enfin 52 euros avec les frais de livraison, bah, il fait vraiment super bien le taf, je trouve. Relativement propre. Donc voilà. Il existe en différents coloris, hein, pour ceux que ça intéresse. Il est en bleu, en jaune, en rouge et en noir. Voilà, donc, comme vous voyez sur le côté, rouge, en blanc, en noir, et devant, il est en bleu et en jaune. Et actuellement, bah, comme je vous l'ai dit, sur Rakuten, 30 euros. D'occasion, bien sûr, hein, parce que nouveau, je pense qu'en magasin d'occasion, vous pouvez le trouver encore à peu près, peut-être dans les 80-100 euros, quoi. Donc, ce que je trouve un petit peu cher quand même pour la qualité du téléphone, parce que c'est pas un téléphone non plus qui est fou furieux. Ouais, il faut quand même rester honnête. Donc ici, bon, pour entre 40 et 50 balles, ça passe, quoi. Donc voilà les potos, je vous laisse maintenant à vos occupations. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. J'essaye d'atteindre les 4000 abonnés au plus tard pour fin de l'année, donc le 31 décembre. Donc partagez la vidéo, parlez à vos potes qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Aidez-moi franchement à passer le cap des 4000 abonnés pour 2021, enfin pour fin de l'année 2020. Ce serait franchement le plus beau cadeau de Noël qu'on pourrait me faire cette année. Ce serait de faire évoluer la chaîne jusqu'aux 4000 abonnés. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine les amis. Ciao ciao.